Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et cette semaine, on vous propose de nous suivre sur l'île de Madère. L'île de Madère qu'on surnomme la perle de l'Atlantique. On va vous faire découvrir un petit peu cette île qui est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, on vous propose une randonnée qui fait partie du top 10 de l'île de Madère. C'est la pointe Saint-Lorenzo, voilà, qui se trouve juste derrière nous. Et on va vous faire découvrir tout ça. C'est parti! Il y a du vent aujourd'hui, il y en a toujours un petit peu sur la pointe Saint-Lorenzo, mais alors aujourd'hui ça souffle vraiment. Et puis, on s'envole. On est à l'extrême est de la pointe de Saint-Lorenzo, là où on peut aller en fait à pied, parce qu'après le problème c'est qu'on nous a interdit le passage étant donné que c'est très raide et puis c'est très délité. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette journée de trek aujourd'hui, cette randonnée vous a plu. Si ça vous dit, le départ, vous partez du patelin de Machico et vous prenez la voiture jusqu'au parking de la pointe Saint-Lorenzo. Ensuite, c'est tout à pied, 400 mètres de dénivelé positif. Voilà, pour à peu près un aller-retour, environ 4h, 4h30. Alors on se dit à demain, à Arvipa. Salut la team Evolution, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 trekking à Madère. On est toujours au-dessus de Machico, voilà, à l'extrême est de l'île pour vous donner la position. Et puis aujourd'hui on vous propose une randonnée, c'est une petite rando le long des Levadas. Les Levadas c'est tout simplement ces conduites d'eau que vous voyez en bas ici là, voilà. Donc la randonnée va être très cool, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, on aura à peine 200 mètres de dénivelé aujourd'hui. Et on va faire la Levada de Caninsal. Allez, c'est parti pour la découverte. Let's go. Océane qui revient d'exploration, t'as trouvé quoi? Un bon coin pour faire des photos. À peu près en milieu de parcours. Et puis là, Océane, toi qui es venu pour la première fois cette année avec nous, avec Evolution, pour ce trekking Madère, qu'est-ce que tu penses de la végétation un petit peu? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette deuxième rando là du jour? Eh ben écoute, les paysages sont vraiment différents, autant de la rando d'hier que la rando d'aujourd'hui. Puis là, on a vraiment des fruits exotiques sur tout le parcours que je connais pas forcément, des bananiers et d'autres fruits qui sont vraiment incroyables. Ouais, pitaya, banane, ananas, c'est vraiment, vraiment une super découverte, non? Franchement, exactement, et les paysages sont vraiment beaux.
magnifique vue sur le parcours de Machiko. Vraiment magnifique. Et juste sur la gauche de l'écran, c'est le pic Fascio. C'est une option. Nous voilà arrivés au terme de la randonnée de la Levada de Canizzale. Donc on est arrivé au niveau de la route. On va pouvoir récupérer moyen de transport. Et puis là, je pose la question à Océane, est-ce que ça tente d'aller sur l'option qu'on a prévue du Picco do Fascio avec une magnifique vue sur Machiko et sur San Lorenzo? Bah écoute, avec plaisir, c'est parti. Bon, bah c'est parti, on vous emmène. Et bien voilà, nous sommes au pic de Fascio qui surplombe Machiko. Pour cette petite escapade à partir de la Levada de Canizzale, il faudra compter à peu près 1 heure aller-retour pour à peu près un dénivelé de 100 mètres maximum. Sinon, la randonnée entière à partir de Marosso, voilà c'est ça Marosso, jusqu'à Picco do Fascio, c'est 17 km et il faudra compter à peu près 5h30. J'espère que ça vous a plu et on se voit demain pour la suite du programme. Arvipa! Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui à Texada, à Chada do Texara. Donc on est au-dessus de Sant'Anna. Voilà, on a bougé d'endroit, on a quitté Machiko et aujourd'hui on va vous présenter la randonnée du Picco Ruivo et Picco Arriero. Waouh, hein, n'est-ce pas Corinne? Ah super. Voilà, Corinne est équipée. C'est vrai que là, c'est très lumineux. Méconnaissable. Mais on est un petit peu dans le nuage. Voilà, donc ça crache un petit peu, mais ça risque de changer dans la journée. Allez, on est parti? Allez, c'est parti. Allez, go! Alors, on est bientôt arrivé au Picco Ruivo. Encore un petit effort. Bon, c'est toujours un peu bouché. Mais on va y arriver. Nous voilà au sommet du Picco Ruivo. On est à peu près à 1800 mètres. Comme vous pouvez le voir, on a une vue magnifique. Ce parcours est vraiment très pittoresque, vraiment très sympa. On va commencer à découvrir l'intérieur de Madère dans toute sa splendeur. Bon allez, je vais passer devant pour l'éclairage. Il y a un courant d'air là, il y a un petit courant d'air. Hein. Oh merde! Et puis je crois qu'il y a de l'eau au sol, hein. Bon ça il faudra peut-être couper. Allez, ça, fin du premier tunnel. Vous allez rencontrer des nombreux tunnels sur cette randonnée, donc n'hésitez pas à vous munir d'une frontale. Arrivé au Picco d'Arriero, voilà on est à 1818 mètres, le Picco Ruivo qu'on a quitté tout à l'heure, on était à 1860 mètres, quelque chose comme ça. On va aller juste casser la croûte ici à la guinguette et puis après on repart gentiment en sens inverse. Donc si jamais cette randonnée vous accusez un dénivelé positif de 1200 mètres négatif, et il vous faudra à peu près 7 heures pour la réaliser. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et à demain, Arvipa.
Salut la Team Évolution. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se trouve juste au-dessus de Santana et aujourd'hui on vous propose la randonnée du Chaudron Vert. Voilà, on va être le long de la Levada du Chaudron Vert. Ça va être super sympa. Ça va être très vert d'ailleurs, hein. C'est ce qui se passe derrière nous, c'est un peu la jungle. Cette rando est à courbe de niveau, donc à peu près 55 mètres de dénivelé, qui va accuser à peu près un kilométrage de 14 km. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu de crachat. On garde le poncho et on vous fait découvrir tout ça. On est garé au Pico de las Pedras, c'est un parking qui est gratuit. Petite astuce, je vous glisse ça. Et puis on va passer à Quemanas, là où il y a le parc, et on va commencer à rentrer sur la Levada. C'est parti? Allons-y. Allez, on y va. Le parcours le long de la Levada est vraiment magnifique. Et à certains endroits, voilà, on a vu sur la côte nord de l'île. Alors près de la côte il fait beau, hein. Voilà, c'est ensoleillé. Et puis pour nous Océane, Il fait pas très beau. c'est pas très beau, hein. On prend encore un peu de crachat. Oui, un tout petit peu. Alors, sur le parcours de la Levada, des fois c'est très serré, on est juste sur le muret et ça passe bien. On a la Levada qui passe dans un tunnel, c'est vraiment super. Ouais, on est à ras du... Oh là, ça déborde là. Il y a un petit problème là. Oh petit. Oui, il y a une fuite là. Il y a une petite fuite, je crois. On arrive vers un deuxième tunnel à franchir, qui est un peu plus long que l'autre, hein, il me semble, et qui est autant humide. Oh là là, il va falloir traverser vite. Tac, tac, ouais, pas le choix. Allez, un peu de gymkhana là pour rentrer dans le tunnel. Enfin, c'est juste pour pas se mouiller les pieds. Donc celui-là, il est long, hein, on voit pas le bout du tunnel. On vient de sortir du tunnel. Il était pas mal long celui-là, hein. Bon bah écoutez, on continue pour arriver au Chaudron Vert, Caldera Verde. C'est parti. Allez, il y a un troisième tunnel. C'est parti. Sur la tête. Ah, là les grands ont un petit problème parce qu'on peut taper au plafond. Aïe, bah j'ai tapé la tête. Nous voilà sortis. On est à la recherche d'une volontaire, donc Sandrine volontaire. Je pense que là on va avoir les pieds mouillés, hein. On est juste aux abords de la Levada et là on découvre vraiment un paysage vraiment magnifique. On se croirait en pleine jungle, aménagée bien sûr. Nous voilà arrivés au Chaudron Vert. Cette année il y a vraiment beaucoup d'eau. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe. Nous voilà au Chaudron Vert. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour faire ce parcours, prévoyez votre poncho parce que généralement c'est assez humide dans la zone. Le parcours en aller-retour fait 14 km pour environ 55 mètres de dénivelé. Écoutez, on vous laisse et puis on vous donne rendez-vous demain. Arvipa. On a des truites dans les Levada, c'est incroyable. Mais elles sont belles en plus, hein. Ah ouais, elles sont... Je faisais juste une petite vidéo, c'est juste pour vous dire qu'en fait il pleut plus. Bon, il faudra peut-être couper ça.
Salut la Team Évolution. J'espère que vous allez bien. Changement de programme, changement de température. On est sur les hauteurs de Madère. Hier, on n'a pas filmé, mais on était en journée détente à Porto Moniche. Porto Moniche, ça se trouve au nord-ouest de l'île, là où se trouvent les piscines naturelles. Vous pouvez faire un petit arrêt là-bas, c'est sympa. Et puis profiter un petit peu des piscines et de l'aquarium qu'il y a sur place. Aujourd'hui, on vous propose de venir avec nous. On va faire la randonnée de la Levada des 25 sources. Et puis, on va peut-être aller sur la cascade du Risco, inférieure et supérieure, pour faire une plus grande randonnée. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti, go! On en profite juste avant de faire la Levada des 25 sources pour prendre un petit chocolat chaud. Voilà, vous avez un petit refuge qui est vraiment sympathique, petite guinguette. Et après, on se met en route. On est vraiment sur un parcours qui est vraiment magnifique. On découvre le vallon, vraiment très boisé, et je crois que le beau temps menace. Donc on a de la chance, on va peut-être avoir du soleil. À certains endroits, Océane, qu'est-ce qu'on a constaté là, comme si? Que c'était très étroit pour faire des petites rencontres. Des petits croisements. Des petits croisements. Ouais, donc quand il faut croiser, il faut monter sur la Levada. Ah, ça sera plus simple. Il y a des sources comme celle-ci, c'est pour ça que ce parcours s'appelle les 25 sources. Après avoir fait les 25 sources, ce que je vous propose, c'est de rallonger un petit peu le parcours et on va aller à la cascade du Risco, inférieure et supérieure, et ensuite revenir sur la Levada d'Alcrim jusqu'au parking. On est actuellement au lac du Vent, qui est tout simplement la petite marmite qui s'est formée juste au-dessus de la cascade du Risco. Voilà, donc la cascade du Risco, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et là on est juste à l'étage supérieur. On vient de rejoindre la Levada d'Alcrim, et cette Levada va nous emmener directement au parking. Nous arrivons au terme de cette randonnée sur la Levada d'Alcrim qui nous emmène directement au parking. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est la jonction en fait de plusieurs randonnées. Ça fait un petit mixte entre les 25 sources, la cascade du Risco et la Levada d'Alcrim. On accuse à peu près un dénivelé de 500 mètres en positif et en négatif pour environ 14 km avec un temps de parcours d'environ 5h30. Et ben écoutez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à demain. Arvipa!
Salut la team Evolution, on se retrouve sur l'île de Madère et aujourd'hui on est au départ de Lambada do Ponta do Sol, voilà c'est ça. Et on va vous faire découvrir deux levadas qui sont couplés dans un très joli talweg. La lambada, on va peut-être couper ça. La levada, voilà c'est ça, merci hein. La levada Moinho et la levada Nova. Et on va y aller tout de suite, c'est parti. Alors juste après ce passage pittoresque au niveau de la cascade, il y a un tunnel qui nous attend, donc là on va préparer les frontales, c'est parti. Eh bien j'espère que cette randonnée de deux levadas couplées, la levada de Moinho et la levada Nova, vous a plu. Voilà, pour faire ce parcours il vous faudra à peu près 12 km pour environ 3h30 en y allant tranquille. Le dénivelé très faible, une centaine de mètres de dénivelé. Eh bien écoutez, on vous laisse et on vous donne rendez-vous demain. Ciao, Arvipa. Arvipa. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 8, je crois que c'est le 8, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos sans problème. On est toujours sur l'île de Madère et aujourd'hui je vous propose de faire la levada de Bic de Cana. C'est une belle levada facile, belle randonnée, très simple, avec une magnifique vue. Surtout qu'aujourd'hui on va en profiter, c'est dégagé, donc il vous faudra à peu près une dizaine de kilomètres pour réaliser cette randonnée et à peu près 3 heures. Le dénivelé est insignifiant, hein. Vous avez à peine 50 mètres de dénivelé, très facile. Allez, on part à la découverte, c'est parti. Lorsque vous faites cette randonnée, vous avez une vue plongeante directement sur la randonnée qu'on a fait hier, la levada del Moinho et la levada Nova. Le parcours se trouve juste dans la vallée. Sur l'île de Madère, vous avez de l'eau vraiment partout. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1500 km de levada qui se trouvent sur l'île. Nous voilà arrivés au terme de cette randonnée. J'espère que ça vous a plu. Pour la réaliser, environ 3h30, 11 km 600 aller-retour. Vous avez la possibilité de prolonger un petit peu ou pas et de revenir sur le plateau de Pol da Serra. Voilà. Ça vous fait une plus grosse boucle. Écoutez, moi je vous dis à demain pour la continuité de ce trekking. Arvipa. Salut la team Evolution, on se retrouve toujours sur notre trekking Madère. On doit être au jour 8 ou 9, je sais plus exactement, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On se trouve au col de la Boca da Corrida, voilà. Et aujourd'hui, on va faire la randonnée du
Pica Grande qui se trouve à 1654 mètres d'altitude. C'est une superbe randonnée. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est au Mirador. On voit pas grand chose. C'est un petit peu bouché, mais on espère que ça se dégagera au cours de cette randonnée. Ce n'est pas une randonnée qui est très dure, mais par contre la fin demande un pied sûr parce qu'on finit un petit peu en alpin, on met un peu les mains sur les rochers. Voilà. Et ben écoutez, on va y aller tout doucement, on vous emmène avec nous, c'est parti. Corinne, qu'est-ce que tu penses de cette randonnée aujourd'hui du Pica Grande? On est à peu près au milieu du parcours par rapport aux autres randonnées qu'on a fait sur l'île. Un must, atmosphère magique, de la brume qui s'espace et on voit les montagnes, la mer, c'est magnifique. Rien à voir avec les Levadas qui sont très jolies, une autre végétation. Plus alpin. Hein? Plus alpin, plus ce qu'on connaît chez nous, mais en même temps une découverte. Voilà. On vient d'arriver au col, il se trouve juste là, derrière moi. Et ici, voilà, là-haut, c'est le Pico Grande, 1654 mètres. Bien sûr, ça va se dégager. Hein, voilà, il faut juste un peu y croire. Bravo, bravo. Hop, on a un rayon de soleil. Corinne, c'est bien. Nickel. Nous voilà au sommet du Pica Grande. On se trouve à 1654 mètres. Et on y croit, il fait beau. Voilà, le soleil est vraiment juste au-dessus. On a les yeux qui se ferment un petit peu parce que c'est un peu lumineux. On va juste attendre un petit peu pour voir si ça se découvre et puis vous faire découvrir cette vue, mais malheureusement, pour l'instant, c'est bien pris. Ah, voilà, on sort la tête des nuages. Magnifique. Et bien voilà, on vous a présenté aujourd'hui le Pica Grande, 1654 mètres. C'est l'un des sommets qui fait partie des plus hauts sommets de Madère, mais par contre, il a une caractéristique, c'est qu'il est beaucoup plus alpin et beaucoup plus sympathique que les autres. Mais bon, après, ça, c'est mon appréciation personnelle. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On vous a fait découvrir pas mal de petites randonnées. Bon, bien sûr, pour cette randonnée-là, c'est à peu près 9 km. En aller-retour, vous allez mettre à peu près un temps de 5h, 5h30. Voilà, pour un dénivelé de 700 mètres de dénivelé positif et négatif. J'espère que ce trekking vous a plu, cette édition 2022. Je pense qu'on se retrouvera certainement en 2023, voire 2024 pour la prochaine édition. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!